Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez, on va ouvrir la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ce que nous avons le plus important sur cette terre, enfant de Dieu. Et si vous voulez, on va tourner ensemble dans Jean chapitre 4. Et je vais amener cet enseignement qui va être suivi d'un autre enseignement de la prochaine réunion. Et qui a pour titre, enfant de Dieu, et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et c'est très important, si les gens croiraient à la parole que Jésus a prononcée, les paroles que Jésus a prononcées, il se passerait des miracles extraordinaires dans leur vie. Mais nous croyons, alléluia, à ce que Jésus a déclaré. Lisons, s'il vous plaît, ensemble, pour se placer dans le contexte de cet enseignement. Jean chapitre 4, verset 46, enfant de Dieu. Il est dit, il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui. Il le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de la mort. Et Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croiriez point. » Et l'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon fils ne meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Alléluia, il est parti avec ces trois paroles. Et cet homme crut à la parole que Jésus venait de lui dire, lui avait dite, et il s'en alla à sa maison. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et il lui dit, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Et le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Alléluia. Seigneur, nous te demandons de bénir la parole de Dieu à nos cœurs. Merci que la parole que Jésus a prononcée, que cette parole, que cette Bible est très puissante. Elle appartient au domaine du royaume de Dieu. Elle est la parole, esprit, vie, enfant de Dieu. Alléluia. Seigneur, on te demande de nous donner les révélations des Saintes Écritures. Et merci comme cet homme crut à la parole de Jésus. Nous y croyons, nous aussi, Seigneur. Bénis ton peuple, bénis chacun de nos maisons, bénis ton Église. Alléluia. Et tous ceux qui vont t'accepter comme leur sauveur et Seigneur. Eux aussi, Seigneur, oh Dieu, oui, ils vont marcher dans la plénitude de ta grâce. Bénis au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Quel texte merveilleux, enfant de Dieu. Cet homme que son fils était malade à la maison. Et il est parvenu où était Jésus. Vous savez, la ville de Capernaum, c'était un endroit où les gens étaient ouverts à l'évangile. Les gens étaient ouverts lorsque Jésus allait à cet endroit. Et la foule venait pour entendre le Seigneur Jésus. Il venait pour entendre les paroles qu'il allait prononcer. Il venait pour être guéri. Jésus chassait les démons, guérissait les malades, enfants de Dieu. Et cet homme, nous regardons le contexte dans lequel tout ceci s'est déroulé. Jésus, certainement, beaucoup de gens étaient autour de lui, enfants de Dieu. Et nous savons que pour cet officier du roi, c'était vraiment, ça pressait, sa demande, sa requête de prière, ça presse, enfant de Dieu. Viens Jésus, guéris mon fils, alléluia. Il était vraiment désespéré. Et verset 49, ça dit, l'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Voyez-vous l'urgence du cri de son cœur. Et là, Jésus s'est tourné vers lui, il lui a dit, ton fils vit. Et ces paroles, ces trois paroles, lorsque Jésus s'est sorti de la bouche de Jésus, ton fils vit. Alléluia. Ces paroles ont entré en cet homme, ce père de famille. Et les paroles sont parvenues jusqu'ici dans le fond de son cœur. Il est parti, il est retourné à la maison. Il se dit dans le texte, enfant de Dieu, que lorsque ses serviteurs sont venus de la maison, il était le lendemain.
C'est-à-dire, enfants de Dieu, regardons, ça dit, il leur demanda, verset 52, à quelle heure il s'était trouvé mieux, son fils allait mieux, enfant de Dieu. Il lui dit, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Alléluia. Voyez-vous, enfant de Dieu. Et le père de famille a mis tout ce qu'il vient de vivre, ce qu'il avait vécu la journée avant, lorsqu'il s'est présenté devant le Seigneur. Jésus lui avait dit, ton fils vit. Alléluia. Il est parti. Et une journée plus tard, il va découvrir, il va vraiment analyser la situation. Il va découvrir que son fils a reçu ce miracle lorsque Jésus lui a dit, ton fils vit. Alléluia. Les paroles que Jésus a prononcées ont entré dans le cœur de cet homme. Il s'est dit, le Père reconnut que c'était à cette heure-là. Voyez-vous, très précis la puissance de Dieu. Ce que Jésus a fait dans ta vie jusqu'à maintenant, ce qu'il fera dans les semaines qui s'en viennent, dans les mois et les années qui s'en viennent, tout est très précis. Alléluia. C'est pas par hasard que cet homme-là s'est présenté devant le Seigneur et que Jésus va lui dire ces trois paroles, ton fils vit. Alléluia. Immédiatement, lorsque c'est sorti de la bouche de Jésus, ces paroles ont franchi les frontières de la distance, enfant de Dieu. Et cet enfant a été guéri à la maison avant que le Père arrive à la maison. C'est pas merveilleux. Le Père a connu que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut. Lui et toute sa maison. Quel miracle extraordinaire, enfant de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, c'est très important. Cette parole entra en lui, entra dans son cœur. Alléluia. Et ce père de famille porta en lui quelque chose de très puissant. Je suis certain que vraiment, lorsqu'il a réalisé un petit peu plus tard que vraiment il portait en lui la parole de Jésus, et il croyait, ça dit, cet homme crut ce que Jésus lui avait dit. Ton fils vit, alléluia. Vous savez, la parole de Dieu, elle est esprit et vie, alléluia. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Cette parole est esprit et vie. Elle est très puissante. C'est la même puissance que lorsqu'elle est sortie de la bouche de Jésus, alléluia. Parce que vous savez, le Saint-Esprit est avec nous, est avec l'Église, est avec tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, alléluia. Et tous ceux qui vont croire au Seigneur, le Seigneur ne les abandonnera pas. Le Seigneur va les accueillir et la parole va être prononcée et ils vont recevoir des révélations de la parole de Dieu comme cet homme a reçu les révélations de la parole de Dieu. La parole de Dieu, enfant de Dieu, dans la bouche de Jésus est très puissante. Et cette parole, nous devons lui permettre à cette parole d'entrer ici, dans notre cœur. Alléluia! Parce que c'est très important. Regardez dans Isaïe, chapitre 51. Il est dit, on va lire quelques versets, enfants de Dieu. Il est dit au verset 9, réveille-toi de force, bras de l'Éternel. C'était comme le peuple à ce temps-là, enfant de Dieu. Il criait à Dieu, il demandait à Dieu de manifester sa gloire. Alléluia. Il s'est dit, réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre? N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer? Ici, ça nous décrit, enfant de Dieu, lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, que Dieu va les sortir de cet endroit. Alléluia. Les eaux du grand abîme, le Seigneur a frayé chemin, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le peuple des rachetés. Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approchera. La douleur, le gémissement s'enfuiront. Et on dit Amen. Alléluia. C'est moi qui vous console, dit le Seigneur. Regardez au verset 13, ça dit, et tu oublieras l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, parce qu'il y a des gens qui oublient l'Éternel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui oublient l'Éternel. En ce temps-là aussi. Mais ça dit, on continue à lire, ça dit, enfant de Dieu, au verset 14, bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Et enfant de Dieu, lorsque je lisais ces versets, il dit, Seigneur, alléluia, lorsque j'étais courbé,
et lorsque j'étais dans le péché et lorsque j'étais dans le monde, Seigneur oh Dieu, tu es venu par compassion et tu as envoyé la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, pour me convaincre de péché, de justice et de jugement. Et lorsque j'ai crié à toi, je te donne ma vie, Seigneur, et je ne la reprendrai pas, Seigneur oh Dieu. Tu m'as transporté de royaume. Alléluia. Enfant de Dieu, c'est ce Dieu que nous servons. C'est ce que Dieu a fait pour toi lorsque tu as crié à lui et t'a répondu immédiatement. Regarde le verset 15, enfant de Dieu. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées son nom. Et je mets mes paroles dans ta bouche. Et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre un nouveau cieux et fonder une nouvelle terre. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Alléluia. Le Seigneur nous dit, nous sommes son peuple. Voyez-vous, enfants de Dieu, Dieu dit ceci. J'ai mis dans ta bouche ma parole, la parole de Dieu. Et cette parole est très puissante, comme cette personne dans Jean chapitre 4, comment la parole de Jésus est venue ici dans son cœur. Il est parti avec ces 3 mots, ton fils vit, alléluia. Et sa vie a été changée. Son enfant a été guéri. Il s'est dit que lui et toute sa famille ont cru au Seigneur. Quel miracle extraordinaire, enfant de Dieu. Vous savez, Dieu, enfant de Dieu, nous a promis qu'il placera sa parole dans notre bouche. C'est-à-dire, si la parole de Dieu est dans notre bouche, et vraiment, lorsque tu lis la Bible, la parole de Dieu vient dans ta bouche. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la parole de Dieu vient en toi. Alléluia! Elle est ici, dans ton cœur, au-dedans de toi, enfant de Dieu. C'est merveilleux. Regardons trois actions puissantes que la parole de Dieu accomplit, enfant de Dieu. Première chose, la parole de Dieu au-dedans de nous a le pouvoir de communiquer la vie nouvelle. Alléluia, c'est comme ici dans Isaïe, ça dit, je créerai de nouveaux cieux, je créerai un nouveau peuple, mais tout cela, c'est commencé avec tous ceux qui sont nés de nouveau, qui sont dans l'église du Seigneur Jésus, alléluia, parce qu'il est en train de se créer un nouveau peuple, l'enfant de Dieu, et tout cela est commencé. Mais regardons aussi dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 22, verset 23, ça dit ceci, enfant de Dieu, la parole de Dieu, lorsqu'elle vient dans le cœur d'une personne, d'un homme, d'une femme, d'un jeune homme, d'une jeune femme, il vient dans le cœur de quelqu'un, ça transforme complètement sa vie. Mais il doit travailler avec le Saint-Esprit pour laisser le Seigneur travailler ici dans le fond de son cœur. Alléluia! La parole de Dieu au-dedans de nous, enfants de Dieu, a le pouvoir de communiquer une vie nouvelle. Si nous lui obéissons à cette parole, la vie de Dieu va couler en nous. Regardez 1 Pierre chapitre 1 verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissance à quoi? À la vérité. La vérité, c'est les Saintes Écritures, c'est la parole de Dieu. Ayant purifié vos âmes, comment on peut purifier notre âme? C'est en obéissant à la parole de Dieu. Pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés ici, la parole de Dieu amène une vie nouvelle, amène, enfant de Dieu, la régénération, elle transforme une personne complètement, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Quelle est cette semence incorruptible? Par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia! Quelle puissance, la parole de Dieu, très puissante, enfant de Dieu. Alléluia! Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, elle produit en nous une vie nouvelle. Elle produit en nous la vie de Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Comme vous savez, c'est écrit dans la parole de Dieu. Regardez dans Jacques chapitre 1. On va lire quelques versets. À partir du verset 16, ça dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Ne vous y trompez pas, mes sœurs bien-aimés. Alléluia. Toute grâce excellente et tout don parfait descend en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni honte de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté. Comment? Par la parole de la vérité. Alléluia! Afin que nous soyons
Pourquoi a-t-il fait cela? C'est afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Enfants de Dieu, ça dit au verset 19, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Regardez, verset 21, ça dit, c'est pourquoi rejetez toute souillure et toute espèce de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Pourquoi? C'est parce que la parole de Dieu en nous. Mais c'est à nous de la laisser travailler ici en nous. Vous savez, enfants de Dieu, une prière que j'aimerais juste vous dire, comme cela en passant, enfants de Dieu, ouvrez une parenthèse. Lorsque ça dit dans la parole de Dieu que Dieu va écrire sur notre cœur les lois et la parole de Dieu, permettez au Saint-Esprit d'écrire. Dites-le au Seigneur, cher Saint-Esprit, je te permets d'écrire la parole de Dieu sur mon cœur. Alléluia! Et elle transformera complètement ici à l'intérieur. C'est merveilleux, Frère de Dieu, ce que la parole de Dieu est très, très puissante. Regardez au verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter seulement, en vous trompant vous-même par des raisonnements humains. Oh, des faux raisonnements humains. Il y a beaucoup de raisonnements humains. Des faux raisonnements humains. Il y en a, on en entend tous les jours, on a appris toute notre vie, on a été éduqués avec des raisonnements humains qui nous ont aidés un peu à traverser la vie. Mais ici, enfants de Dieu, prenons la parole de Dieu et gardons-le, chérissons la parole de Dieu dans notre cœur. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir et après s'être regardé, il se retourne et puis il se souvient plus qui l'a vu dans ce miroir. Non, enfants de Dieu, regardez verset 25, mais celui qui aura plongé vos regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Vous avez, enfants de Dieu, vraiment une grande révélation. C'est pour ça que cet homme, cet officier, lorsqu'il est parti, lorsque Jésus lui a dit, ton fils vit, ces paroles l'ont traversé, et sont descendus dans le fond de son cœur et partis vers la maison. Il a pris presque une journée pour retourner à la maison et son fils avait été guéri. Dans le même temps, le même moment que Jésus avait prononcé ces paroles, alléluia, parce que ces paroles sont très puissantes. Enfants de Dieu, nous devons plonger nos regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. C'est elle qui nous libère et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais la mettant en pratique. Nous serons heureux, enfants de Dieu. Alléluia, la parole est très puissante. Première chose que la parole de Dieu fait en nous, enfants de Dieu, elle communique une vie nouvelle en nous. Deuxième chose que la parole de Dieu fait en nous, la parole au-dedans de nous, ici dans notre cœur. Lorsqu'elle entre ici dans notre cœur, nous devons, enfants de Dieu, elle devient la puissance de faire grandir ma foi. Alléluia. Et mon engagement envers le Seigneur. Regardons dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 12 jusqu'au verset 18, enfants de Dieu. Regardons ces versets très puissants. Il est dit, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, surtout dans les jours dans lesquels nous sommes. Travaillez avec crainte et tremblement à votre salut. Gardez vos yeux fixés sur le Seigneur, parce que nous savons que bientôt, très bientôt, que le son de la trompette de Dieu sonnera et nous voulons être prêts, enfants de Dieu. Et cet enseignement et ces enseignements que le Saint-Esprit place sur mon cœur pour l'Église, c'est afin que nous puissions rester en feu pour le Seigneur et en amour avec le Seigneur et garder nos yeux fixés sur Jésus, mais aussi garder notre cœur dans les Saintes Écritures. Regardez, on va le relire, enfants de Dieu. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus, parce que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Wow!
selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure, n'hésitation, enfants de Dieu, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Et regardons verset 16. Portant la parole de vie. Alléluia! Qu'est-ce que vous portez? Vous portez en vous la parole de vie lorsque vous permettez qu'elle entre ici dans votre cœur. Vous la portez en vous, enfants de Dieu. C'est très puissant. Portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Gloire au Seigneur. Nous voyons que la parole de Dieu, enfant de Dieu, en nous, va produire en nous le vouloir et le faire. Alléluia. Selon le bon plaisir de Dieu. C'est très important de toujours garder cette passion, cette détermination, cette passion que nous avons de continuer à servir le Seigneur malgré les épreuves, malgré les mauvaises nouvelles, malgré les tentations, malgré les désirs du monde. Repoussons ces choses, enfants de Dieu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu que nous portons ici en nous, c'est elle qui produit, elle crée un miracle en nous. Elle produit, enfant de Dieu, le vouloir et le faire de servir le Seigneur. Alléluia. Troisième chose que la parole de Dieu va produire en nous. La parole de Dieu en nous, enfants de Dieu. Souvenez-vous de ceci. La parole de Dieu en vous, c'est la sagesse de Dieu. Alléluia. Ce que vous avez dans ce livre, ça contient et c'est la sagesse de Dieu. Vous vous souvenez, nous avons lu dans Deutéronome chapitre 4, mais on va le relire ensemble au verset 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Lorsque Moïse va amener la parole de Dieu au peuple et va leur dire, vous avez reçu la loi de Dieu. Et écoutez bien qu'est-ce qu'il est dit dans Deutéronome chapitre 4, verset 4. Et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances concernant ce que Dieu a déclaré au peuple, la loi de Dieu, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, ces lois, ces ordonnances et les Écritures. Alléluia! Ça dit, enfants de Dieu, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Alléluia! Pourquoi Moïse dit-il cela sous l'inspiration du Saint-Esprit? C'est parce que la Bible, la parole de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Et c'est l'intelligence de Dieu qui t'est donnée. C'est merveilleux, enfant de Dieu. Vous savez, lorsqu'on a été à la petite école et lorsqu'on a été à l'éducation, on a appris la sagesse humaine. Ça nous a aidé à passer à travers la vie. Mais ici, nous parlons de la sagesse de Dieu, qui est vraiment, enfant de Dieu, qui est glorieuse. Et les gens qui entouraient, les nations qui entouraient le peuple d'Israël lorsqu'ils étaient dans le désert, ils ont regardé ce que le peuple faisait. Ils ont regardé comment ils agissaient, comment ils vivaient. Ils ont dit, car ce sera votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, qu'ont-ils dit? Ils ont dit ceci, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Alléluia! Vous mettrez la parole de Dieu en pratique parce que la parole de Dieu est très puissante. Vous avez, enfants de Dieu, dans vos mains vraiment l'infinie intelligence de Dieu et la sagesse de Dieu. Nous savons que lorsque nous ouvrons les Saintes Écritures, que ce n'est pas un langage naturel et terrestre, c'est un langage spirituel, c'est un langage céleste qui appartient au royaume de Dieu, qui est sorti de la bouche de notre Père et notre Dieu, qui nous a été transmis dans ce livre. Et lorsque vous ouvrez la parole de Dieu,
Et si vous êtes ouvert, vous voulez recevoir des révélations, demandez au Saint-Esprit de vous révéler la parole. Il va souffler le souffle de vie et ça va devenir vivant, cette Bible-là. Alléluia! C'est pas seulement un livre, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous avais dit, ma parole est esprit vie. Alléluia! Regardons, enfants de Dieu, en terminant, qu'est-ce que la sagesse de Dieu dans le Nouveau Testament qui va compléter ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Vous savez, la parole de Dieu, c'est harmonisé. C'est tout ce qui est dans l'Ancien et le Nouveau Testament complète l'Ancien. Regardons dans Jacques chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 18. Et ça parle, enfant de Dieu, de la sagesse de notre Dieu. On va lire ensemble. Jacques chapitre 3, verset 13, il est dit: « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. C'est-à-dire, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, c'est-à-dire, n'est pas celle qui vient de Dieu. Mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre, toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut, c'est-à-dire la sagesse de Dieu, nous l'avons ici décrit, enfant de Dieu, wow, dans l'Ancien et le Nouveau Testament. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, elle est pacifique, elle est modérée, elle est conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alléluia! Vous savez, juste un verset va décrire la sagesse qui nous a été donnée par notre Dieu et notre Père et l'intelligence de notre Dieu. On va le relire au verset 17, la sagesse d'en haut, c'est-à-dire cette sagesse, vous savez, lorsque vous laissez la parole de Dieu entrer dans votre cœur, alléluia, vous portez la parole de vie en vous, enfant de Dieu, mais vous portez aussi la sagesse de Dieu. Et la sagesse et l'intelligence de Dieu qui est ici en vous, que vous recevez à travers la parole de Dieu, a plus de valeur que l'or et l'argent. Alléluia! Parce que Dieu va vous donner des grandes révélations lorsque vous la recevez, que vous la méditez, que vous demandez au Seigneur l'explication. Il va vous donner l'explication de la parole de Dieu. La parole de Dieu en nous, enfants de Dieu, est la source de la sagesse. Il est dit au verset 17, on va le relire en terminant, ça dit ceci: la sagesse d'en haut est premièrement pure. Elle est pure. Tout ce que Dieu a dit de sa bouche, tout ce que Dieu a prononcé, tout ce livre ici que nous avons dans nos mains, à partir du premier livre de la Bible jusqu'à la fin du dernier livre, enfant de Dieu, c'est la sagesse pure de Dieu. Alléluia! Elle est parfaite, c'est infaillible, ce livre est infaillible. Ce sont des paroles infaillibles que nous avons reçues, enfant de Dieu. C'est sorti de la bouche de notre Dieu, notre Maître. Il est dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, elle est pacifique, elle est modérée, elle est conciliante, elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. Alléluia! Elle est exempte de duplicité et d'hypocrisie. Alléluia! Souvenez-vous, lorsque vous ouvrez la parole de Dieu, Dieu, enfant de Dieu, vous a donné la qualité, la plus grande qualité de la sagesse que vous pouvez avoir sur la terre, se trouve ici dans les Saintes Écritures. Alléluia! Parce que la parole de Dieu est très puissante. Nous avons vu dans cet enseignement comme cet homme qui était venu vers Jésus. Jésus lui a dit: ton fils vit. Alléluia! Il est parti avec ces paroles qui sont entrées ici dans son cœur. Et nous savons, d'après Jean chapitre 4, que son fils a reçu la vie, enfant de Dieu. Et la parole de Dieu est entrée dans son cœur. Nous avons vu que la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle communique la vie et la puissance en nous. Deuxième chose que nous avons vu, la parole de Dieu en nous va nous communiquer, enfant de Dieu,
va communiquer à notre foi et notre foi va s'activer et elle va grandir. Alléluia! Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est le seul moyen que notre foi peut grandir. Troisième chose que la parole de Dieu fait en nous, enfants de Dieu, elle est la source de la sagesse. Seigneur, au nom de Jésus, te demande d'activer ta puissance en nous, Seigneur. Nous portons la parole de vie. Alléluia. Quel privilège. Seigneur, on n'est pas digne de cela, mais toi, Seigneur, oh Dieu, tu n'en voulais ainsi. Et tu produis en nous le vouloir et le désir. Alléluia. Et nous voulons que tu écrives, Seigneur, ta loi et les paroles et les préceptes. Oui, Seigneur, oh Dieu, et la loi de Dieu dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Alléluia. Afin que nous continuons à porter la vie en nous et l'abondance et notre foi qui grandit, Seigneur, oh Dieu, de gloire en gloire à l'image de notre Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, que tu puisses bénir ton peuple. Remplis-nous de révélations fraîches, Seigneur, des Saintes Écritures. Alléluia, parce que c'est la parole qui nous donne la vie. Et au nom de Jésus, bénis tes enfants, ton fils et ta fille et tous ceux qui entendent le message de la parole de Dieu et qui la lisent, qui la méditent jour et nuit, Seigneur. Bénis ton peuple et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire, l'honneur et la puissance.